Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
c'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Charlie Pimpon, évidemment, pour commencer cette émission, les amis. J'espère que vous allez bien. Retour en fanfare. Toujours plus de lumière. C'est une catastrophe. Commence à m'emmerder ces néons à la con, là. On ne trouve pas le bon réglage. C'est fou, hein. C'est fou. Bonjour à tous, les amis. J'espère que vous allez bien pour ce nouveau Juste Bistrot. Voilà, ça continue. On est en forme. Voilà, c'est du Charlie Pimpon. Touche à mes castagnettes et je touche à tes ananas, hein, voilà, qui est quand même un beau résumé de ce qui nous attend en 2024, les amis. Voilà, j'espère que ça va, les copains, que vous êtes en forme. Vous noterez quand même, hein, on est sur de la chemise de couleurs différentes. Il y a de l'effort. 2024, ça n'a plus rien à voir, hein. Sur le plan stylistique, on est vraiment sur une autre dynamique. D'autant que là, je commence à avoir toute la collection H&M. Hein, je vous le dis tout de suite, c'est le modèle H&M à 20 €. Voilà, on va pas s'emmerder. La bleu ciel, la noire, la bleu foncé, la verte. Me manque la blanche et encore, je suis pas sûr. Je crois que je l'ai, mais à vérifier. Donc voilà. Voilà, c'est important. Voilà, on donne un petit peu des conseils vestimentaires, hein, si vous cherchez à avoir un style éclaté au sol tel moi-même, n'hésitez pas, bien sûr, je conseille H&M. C'est pas cher, c'est de la merde, ça gratte. C'est que du plaisir. Voilà, c'est le plus important. Ça change complètement de couleur. On se régale. Donc là, aujourd'hui, je suis sur un truc un peu gris-noir, hein, voilà. On a une recherche de style. Ça me donne un air grave. Ça me donne un air écrivain maudit. Tu sais, primo-romancier espagnol. Mais espagnol-breton. C'est original, voilà. Ernesto Le Galouchec. C'est mon nom, qui a écrit un premier livre sur son fion. Enfin, on ne sait plus, tu sais, aujourd'hui en littérature. Il en faut pour tous les goûts. Voilà, les amis, aujourd'hui, menu chargé. Je vous le dis sans aucune transition. On a beaucoup de choses à se dire. On va reparler un petit peu de l'affaire Depardieu rapidos. On va parler de l'affaire Epstein. Mais je suis pas content. Voilà, je vous le dis tout de suite, pas content. Et on va parler Israël-Palestine. Ouais, c'est encore un complot apparemment qui devient réalité. Donc ça, c'est chiant. Voilà, bon, on a un gros menu qui nous attend aujourd'hui. J'espère que sur la lumière, ça va. Je trouve que c'est de la merde, la lumière. Je sais pas ce que vous en dites, mais hein, c'est jaune. Je suis pâle. Alors qu'en fait, je suis bronzé comme tout. Je suis quasiment Vicage Dorasso, normalement, tu vois. Et là, c'est chiant, là. Non, mais tu vois, voilà. Je vais baisser un petit peu, peut-être. Je ne sais pas, c'est problématique cette histoire de lumière. C'était même en kikinant si on met les pieds dans le plat. Donc voilà, très bonne vanne dans le chat, très bonne vanne de Jean Noffs qui nous dit juste bonne braise année. Voilà, toujours partant pour une bonne braise évidemment. On embrasse la Bretagne. On embrasse la Bretagne. Je vous reparlerai de mes vacances en Bretagne. On a fait hier, mais on ne peut pas parler que de ça parce que ce serait prendre le risque que les émissions soient trop passionnantes. C'est pour ça que je voulais pas que ce soit trop bien.
Ça, c'est le truc, parce qu'on commence à prendre le boulard. Tu vois, on a 300 000 abonnés, maintenant on a le boulard. On va pas se mentir. Donc, tu vois, c'est toujours bien de commencer une émission avec du Tirali Pimpon de Carlos. Sinon, les gens se disent qu'est-ce que c'est que cette émission qui propose un regard acerbe et acide sur la société d'aujourd'hui. Non. On est d'abord là pour Tirali Pimpon. Après, on fait des blagues sur les zizi. Et après, on parle d'actualité. Voilà. C'est pour garder notre petit secret entre nous. Ça me semble très important. Voilà, les amis, sur cette introduction que je voulais vous proposer aujourd'hui. Voilà, et vous, j'espère que vous êtes en forme. Je remercie tout le monde, hein. Il y a Vals 2010 qui vient de sub 9e mois. Merci, camarade. Il y a également Céphalopode 84 qui a subprime 16e mois. Également, que je remonte, mon By Night 74 subprime 10e mois d'abonnement. Toine 76 22e mois. On va arriver aux 2 ans, c'est complètement fou. Orloff 1389 2e mois. Merci beaucoup, cher ami. Isa Vivancos 9e mois. Voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup, les copains, pour vos subs. Ça fait plaisir. Voilà, merci à vous, les amis. Que des fidèles, ça c'est génial. Il y a Nelsama 08, toujours empressé comme ça, gourgandin, là, qui nous dit t'as vu, Rémi The Guardian a mis en ligne la liste et le procès, il y a 200 pages en anglais. On va en parler de cette liste. Voilà. Je vais d'ailleurs vous teaser un petit peu la chose. Cette liste, j'en ai rien à foutre. Voilà. Je vais être. Voilà. Non, mais je sais que vous allez vous étonner, dire merde, comment ça, t'en as rien à foutre de l'affaire Epstein. Bougez pas, j'arrive. Je peux pas tout vous dire d'un coup. On prend le temps, on s'installe. Arrêtez un peu. Tu vois, là j'ai envie de faire de la pub. Tiens, je vais faire de la pub parce que je vous raconte un peu de mes vacances quand même. J'ai quand même envie de vous parler de mes vacances. J'ai trouvé un truc extraordinaire. Alors, c'est pas un placement de produit, mais sachez que j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, si des gens qui connaissent cette brasserie m'écoutent, que cette brasserie m'écoute, qu'ils m'appellent, qu'ils m'envoient des cartons de bière. Je ferai tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème. J'offre mon corps, il n'y a aucun problème. Alors, je fais un gros bisou à la brasserie d'Istoufer, je ne sais pas comment on prononce, en Bretagne. Donc, je le répète, non, c'est très important, blague à part. Je n'ai aucun contact. Oh, mais regarde, il y en a 2 en fait. Trop belle. Il y a celle-là aussi. Elle est trop stylée. Oh, attendez, je vous raconte, c'est incroyable. Non, mais j'étais avec ma milieu, tu sais, quand on va dans un endroit, on fait des courses, souvent dans des brasseries. C'est rarement à la Biocop, je ne vais pas vous mentir. C'est souvent des caves, des trucs comme ça. T'achètes du vin, de la bière, du pinard, des trucs comme ça. Et là, on va dans une cave, les caves de je sais pas quoi, là où on est dans le secteur où on était, quoi. Et cave à vin, bière, spiritueux, on est resté 8 heures. Donc vraiment, c'était très long. Et là, dans le rayon bière, un rayon entier consacré aux bières bretonnes. Sur quoi que je tombe. Sur quoi que je tombe, les amis. Je vous le donne en 1000. Je vous le donne en 1000. Et j'étais heureux comme un pape. Une bière à l'effigie d'Amy Winehouse. Voilà, je le dis. Et j'étais heureux comme tout. L'étiquette magnifique. Alors, naturellement, j'en ai acheté 2 petites et une grande. Donc, voilà, je fais la pub pour cette brasserie. Bon, malheureusement, je ne les connais pas encore. Je viens de découvrir sur leur site qu'ils ont une 2e bouteille à l'effigie d'Amy Winehouse. Donc, il faut clairement que je commande ça. Et j'étais très heureux. Il m'en faut pas beaucoup dans la vie, mais j'étais très content de voir ça. Elles sont magnifiques, ces bouteilles. J'ai pas encore goûté. Il n'est pas impossible que je la goûte ce soir. Voilà. Pas vous mentir non plus. Donc voilà, bravo à cette brasserie. S'ils m'entendent, avec plaisir, je vous fais la pub que vous voulez. Nous sommes faits pour nous rencontrer. Voilà. J'aime l'alcool, vous en produisez. Donc ça fait un terrain d'entente. Il en faut pas beaucoup plus. Et voilà, j'ai trouvé ça génial. En plus, forcément, c'est une bière brune, back to black. Voilà, t'as capté le jeu de mots. On se régale. Donc bravo à eux. Bravo à cette brasserie. Voilà, je le dis, ça fait plaisir. Je discute, hein, voilà, on parle un petit peu bière parce que les sujets sérieux aujourd'hui. Et je pense que ça va être bon. En plus, brasserie artisanale comme ça, Bretagne, je pense que ça va être très très bon, très très bon, avec du houblon qui vient de Lezerzot en Brélidie. C'est en Bretagne. Quand t'as du houblon qui vient de ce genre de bled, c'est qu'à mon avis, c'est sérieux. Tu vois, ils ont plein de... En fait, t'as plein de stars. Comme ça, tu vois, t'as avec Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain et Amy Winehouse. Je trouve ça très stylé. Voilà. Ça me fait plaisir, moi, j'aime bien. Donc, voilà. Vous dites, je suis une victime du marketing. C'est aussi quand même ce qu'il faut dire. On va pas se mentir non plus. Bon, honnêtement, tu me vends un saucisson avec la gueule de Carlos, j'en achète 2 caisses. Hein.
On va pas se mentir non plus. J'aime tout ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des conseils de brasserie, les amis. Ça peut être pas mal. Ça m'intéresse. Il y a Anarchy 08 qui nous dit la brasserie La Débauche à Angoulême. Ça me dit quelque chose, ça. Parce que, attends. Pourquoi ça me dit quelque chose, cette affaire? Brasserie La Débauche, ça me dit un truc. J'ai pas déjà bu de ça, moi. À Angoulême, tu dis? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Au fait, faut le rappeler, hein. Attention, hein. C'est écrit sur les sites, hein. Donc, non, ça me dit rien. Par contre, les canettes sont très jolies. Tiens, on fait la pub à des brasseries, hein, n'hésitons pas. Je connais pas celle-là. La Débauche, elles sont jolies, les canettes. C'est vrai que ça vient à la mode. La bière, ça redevient à la mode. Ils font des trucs très jolis maintenant sur les carrés, les canettes, les bouteilles et tout. Ça, c'est chouette, hein. Vive l'alcool, hein. Franchement, hein, je le dis, hein. Avec modération. Voilà, toujours. Toujours avec modération. C'est très important. Mais ouais, ça redevient à la mode. Tu sais, c'est les IPA comme ça. Ouais. Ça. C'est la mode, hein. La bière redevient un petit peu la classe. Les India Pale Ale. Voilà. C'est la bière. Alors oui, par contre, oui, on parle de bière, mais on va tout de suite pousser un coup de gueule. Je vois, il y a FMR 8500 qui dit dans le chat, c'est pas du tout contre toi, hein, le prends pas personnellement. C'est de manière générale, hein. Mais les gens qui me disent, ouais, Dry January. C'est pas individuel, mais allez vous faire cuire le cul quand même. Non, ça m'énerve, le truc Dry January, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Parce que je comprends pas le but en fait du Dry January. Si en janvier, tu touches pas une goutte, février, le 2 février, le mec il est à 3 grammes. Tu vois. Bam. Ça, j'ai des copains, hein, qui font ça, hein. Je leur pisse au cul, hein, je vous le dis. C'est des copains, c'est des amis. Mais qui. Tu sais, t'es sympa vendredi, tu dis tiens, c'est la fête, on va s'en mettre une dans le museau. Ouais, alors, petite bière? Ah, je peux pas, je fais Dry January. Ben, va féconder ta grand-mère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ça casse l'ambiance. Ça casse l'ambiance. Qu'est-ce que tu as besoin de nous casser les couilles avec Dry January? Au pire, tu viens et tu prends un jus de tomate et tu nous emmerdes pas. C'est pas la question, c'est de partager un moment, pas nécessairement une bière. Et souvent, les gens qui font Dry January, ils sont obligés de te le dire. Ça peut pas rester individuel, tu vois. Pourtant, personne fait ça, parce qu'on est d'accord que si tu fais Dry January, c'est pour ta santé. Parce que tu fais attention, l'alcool, c'est pas bien, tout, pas de problème, je respecte. Mais si le mec a un hémorroïde, est-ce qu'il nous le dit pareil? Ah, je peux pas, je fais Hémo January. C'est que là, j'ai mal au fiac pendant tout le mois. Non, personne ne dit ça. Si tu fais Dry January, tu fermes ta gueule et tu restes chez toi. Ou pas d'ailleurs, tu viens, mais tu nous le dis pas, on s'en fout. Ça culpabilise les ivrognes. Et ça, je sais de quoi je parle. Moi, ça me culpabilise. Là, j'ai fait Dry Monday, j'étais en sueur. Dry lundi, là, j'étais pas bien. Donc j'ai arrêté les Dry lundi. Parce que ça me met pas bien. Et je ne comprends pas ce besoin de nous emmerder. Et vous faites le test, hein. Les gens autour de vous, si ce sont vos amis, nécessairement tuez-les. Si c'est votre famille, bon, faut voir s'il y a un héritage. Mais vous allez voir, ils vous le disent à chaque fois. T'as personne, tu sais, qui arrive à table, qui commande. Ah ben alors, Pierrot, pourquoi tu prends un jus de tomate? Je prends l'exemple de Pierrot, c'est mon pote, parce que lui, ça lui arrivera jamais, Dry January. Ça, tu peux être sûr et certain. Dry, à la limite, Martini Dry. À la rigueur, ça, il l'a déjà fait. Mais sinon, il est alsacien. Donc, de toute façon, je pense que même juridiquement, il n'a pas le droit. Mais bref, on l'embrasse, bien sûr. On embrasse Pierrot. Le perdu pour lui. On le voit demain, tiens, d'ailleurs. Et qu'est-ce que je disais? Oui, faites le test autour de vous. Quand t'as personne, t'arrives au bar, tu commandes. Je sais pas, Michel, qui finit généralement à 3 grammes, il commence avec un Fanta orange. Toi, tu dis, bah tiens, Michel, qu'est-ce qui se passe? Et il te dit, non, mais t'inquiète, Dry January, je bande mou. Enfin, tu vois, il commence à te livrer ses secrets les plus intimes. Et tu dis, d'accord, Michel, mais t'as fait l'acte de demander à Michel. T'as pas Michel qui te casse les couilles. On est vendredi, 9h30, tu lui envoies un message, un SMS. Salut Michel, petite bière ce soir. Je peux pas, je fais Dry January. Bah, Michel, tu vas te faire enculer, Michel. C'est un peu rude, je sais, mais il faut remettre les choses en place. Parce que ce monde est en train de se péter la gueule. Les gens prennent la place avec leurs régimes alimentaires, leurs régimes de boissons. On s'en fout, en fait. On n'en a rien à foutre. Vegan, Dry January, je respecte, vous faites tout ce que vous voulez, mais nous emmerdez pas. C'est le plus important.
C'est vraiment le plus important. Voilà, ce petit coup de gueule qui me semble très important avec les gros mots. Merci à mon il y a plus de saison, effectivement, de me corriger. Je me suis emballé. C'est dire à quel point ça me touche à cœur. Hein. Ouais, c'est vrai que ouais, je vois les gens s'énervent. Hein. Ils t'avaient dit que t'allais être moins vulgaire. Ça, c'est vrai. C'est peut-être parce que j'ai parlé de Dry January aussi. Ouais, il y a Baby Locke qui dit j'ai mes gosses à côté là. J'ai pas dit. J'ai pas dit ça en fait. Vous l'avez peut-être entendu, mais je l'ai pas dit. C'est le en même temps. C'est les fact-checkers. Voilà. S'il y a les enfants, demandez aux fact-checkers. Voilà. C'est le plus important. N'écoutez surtout pas ce que vous dit le gros monsieur en bleu ciel. Alors, bon, exceptionnellement en noir. Mais surtout, faites. Voilà, les enfants, allez à l'école. C'est important. Plus 2, 4. Voilà. Ça, c'est bien. Et ne le dites pas à l'école. Surtout pas. Ça, c'est pas bien. Donc. Et c'est vrai qu'il y a Anarchy08 qui développe une théorie qui est intéressante, qui dit « Bientôt, Rémi va nous expliquer que les malheurs du monde sont dus aux gens qui ne boivent pas. » Je pense. Hein. Franchement, je pense. Hein. Après, chacun fait sa religion et tout machin, mais tu te dis, il y a des coins du monde, si les mecs trinquaient autour d'une bière, on n'en serait pas là. Hein. Franchement, c'est con, tu as Russie-Ukraine, ça picole là-bas. Faudrait qu'ils se mettent autour d'une table. Ou dans un tribunal avec la vodka de la défense par rapport à la boisson, quoi. Et ouais, non, mais c'est important. Ça. Moi, je dis c'est important. On peut régler des choses comme ça avec une bonne bière. N'importe quoi, même une bière sans alcool. L'acte de boire un coup. L'acte du bistrot. Ça, c'est ce que j'aime. D'ailleurs, bistrot, ça vient d'un mot russe, si je dis pas de conneries. L'étymologie du mot bistrot remonte à l'époque de l'occupation de Paris par les soldats de la cavalerie. Du tsar Alexandre I qui avait l'habitude de crier bistrot, bistrot dans les bars parisiens pour demander qu'on leur serve rapidement à boire. Voilà, petite anecdote. Je l'ai dit, il y a de la culture aussi sur Juste Milieu maintenant. Et donc, donc le Juste Bistrot, finalement, c'est russe. En fait, on est pro-Poutine. Je viens de le découvrir. Mais c'est ça, non, mais blague à part, je fais un petit raisonnement là-dessus, on s'en fout, c'est pas le sujet du jour, mais moi, j'aime l'acte du bistrot, de partager un moment comme ça avec des gens autour d'un verre. On s'en fout, tu mets de l'eau, tu mets de l'alcool à brûler, je m'en fous, tu vois. J'aime trinquer comme ça. À la tienne et tienne. Santé, mais pas des pieds. C'est la pire blague du monde, mais c'est drôle parce que t'as un verre en main, puis en moins. Mais moi, j'aime bien. J'aime ça. Et un jour, j'aurai un bar, de toute façon. Si vous vous abonnez tous au banquet, si on arrive à environ 500 000 abonnés au banquet, on ouvre une chaîne de restauration et de bar. Voilà. Ça fait beaucoup, 500 000. Mais voilà, comme ça, on a les fonds nécessaires. Après, on demande une petite rallonge au fonds Marianne. Puis je fais des vidéos à la con en disant oui, Macron, c'est génial. Et puis voilà, on ouvre des bars et ce sera génial. Et par contre, tout le monde boit. Il y aura des sans-alcool, il y aura du soft, il y aura tout ce que vous voulez. Mais celui qui déboule en disant ah, je fais Dry January, on lui met le plateau dans la gueule. C'est réglementaire, donc il ne pourra pas porter plainte. Il y a un accord tacite quand vous entrez dans le lieu. Et on va clouter les plateaux. Au cas où sur les bords, on mettra des clous. Voilà. Tu viens, tu bois pas d'alcool, pas de problème, mais tu nous emmerdes pas. Voilà. C'est fou ce qu'on peut dire en fait d'assez inintéressant sur ce non-sujet, les amis, mais c'est le début d'année. C'est le début d'année et ça fait plaisir. On est en détente, on a la bonne humeur parce que il faut l'avoir. Là, on va parler de choses sérieuses. Donc on va attaquer quand même dans les sujets du jour, les copains, et c'est l'affaire Depardieu. Alors on en a déjà parlé un petit peu, on va pas faire 3 heures encore sur ça, mais on a appris dans les journaux, c'est notamment le Parisien d'aujourd'hui, qui nous explique que ça y est, une procédure disciplinaire est bien engagée concernant sa Légion d'honneur. Ils veulent le retirer. Il n'y a pas de condamnation. Ils veulent le retirer. Alors qu'il y a des gens condamnés qui l'ont encore, et qui montent en grade d'ailleurs. Chaque année, c'est n'importe quoi. Tu vois, par exemple, Bernard Arnault a été élevé au rang de Power Rangers de la Légion d'honneur. Je crois qu'ils ont fait plus. Ils ont créé un nouveau statut. Tu as eu un type de chez Rothschild aussi qui l'a eu. Alors, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qu'il a fait, mais apparemment, eux, ils savent. Tu vois, tu as des types que Jean-Louis Borloo, par exemple, qui a eu la Légion d'honneur. Alors, j'ai des informations. Apparemment, ce serait pour son action dans la relance de la production viticole de l'Union européenne. Ce qui est quand même pas rien. Voilà, on a des types comme ça, tu sais pas trop. On a quoi? Il y a Colette Lévinaire, qui est administrative d'EDF.
Donc, vu le succès actuel, ça mérite. Voilà, c'est David de Rothschild, voilà, qui a été promu au rang de grand officier. Moi, je pense qu'il devrait être promu au rang de... je sais pas, faut trouver un Power Rangers ou faut trouver un truc Super Saiyan de la Légion d'honneur. Ça a la classe, c'est mieux, c'est sympa. T'as Elisabeth Moreno, aussi, qui était au gouvernement, alors ce qui est déjà une première information. Hein, c'est vrai que son action au gouvernement, aïe, 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 aïe. C'est la même action que Ray Charles dans le monde de la fléchette, si tu veux. Donc c'est pas, il n'a pas laissé une trace indélébile. Maître Jedi, c'est bien. Merci à Serdog qui dit ça. Maître Jedi de la Légion d'honneur. Il devrait créer ce statut. C'est plus important. Il faut bien comprendre. Donc voilà, Gérard Depardieu, ils vont lui enlever. On se comprend toujours pas cette affaire, hein, mais puis apparemment, tu vois, j'ai un article de La Dépêche qui nous dit le dernier mot pourrait revenir à Emmanuel Macron. Voilà. Il avait déclaré dans cet avou, quand il avait pris la défense, la Légion d'honneur est un ordre qui n'est pas là pour faire la morale. Ce n'est pas sur la base d'un reportage qu'on enlève la Légion d'honneur. Voilà. Effectivement. Ça, pour le coup, je suis d'accord avec lui. Comme quoi, tout arrive, c'est 2024. Mais je crois que celui qui en parle le mieux pour continuer à sourire un petit peu, parce que je l'adore, il est trop fort, et aller le voir en spectacle, là encore, je rêve de le connaître et faire de la pub volontairement. Je ne le connais pas, c'est juste de la pub gratos. C'est Edgar Rive, vous savez que j'adore l'humoriste. N'hésitez pas, il est en tournée, allez le voir par chez vous. Il en a parlé de l'affaire Depardieu dans une petite vidéo YouTube. C'est extraordinaire, un grand bravo à lui. MeToo est arrivé à point où elles ont fait des réclamations qui, somme toute, me paraissent cohérentes. Non, je ne reviendrai pas là-dessus. Je laisse ça à Gérard et son équipe. J'ai vu son dernier film, Portionné en Corée, là. Il joue le premier rôle, c'est bien. Franchement, il le tient nickel. Un espèce de cochon sauvage. Un porc d'élite, quoi. Et je suis dans le chorizo, parce que je veux dire. C'est... Alors, qui a vu ça par applaudissement, ça? Ouais? Vous n'avez pas vu, vous? Complément d'enquête, Gérard Depardieu, vous l'avez pas vu? Monsieur, quand vous rentrez chez vous, vous touchez, vous vous mettez en peignoir, chips, chorizo, petit Baileys. Gérard se charge du reste, monsieur. Vous allez vivre un moment de lumière, monsieur. Et vous avez vu, quand il arrive en Corée, il y a une traductrice, c'est ça, qui va visiter le pays. Elle a passé une journée en enfer. C'est que dès la première minute, oui, la vie lui a dit, j'ai rêvé de toi chez l'Ostaf. Avec ma bite, genre. Même dans mes heures de plus bourrées de toute ma vie. On est d'accord, personne n'a atteint ce niveau quand même, hein? Non mais c'est un créatif le gars. Le moment où il m'a perdu, moi, c'est le moment où il parle de la gamine. On est d'accord là-dessus? Franchement, messieurs, je suis quelqu'un de très très ouvert. Limite trop. Mais même moi, je dis là c'est dur en piste quand même. Il a un niveau de détente, le GG là. Et ça, c'est la version devant caméra. T'imagines quand le film est pas? Et alors, Emmanuel Macron. Alors lui, on lui donne l'occasion de se rattraper pour tout ce qu'il a fait depuis le début. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, allez, Wagba! J'adore Gérard! Quel manque de vigilance totale. C'est quand même un acteur formidable. Donc tu peux enculer les gamines. Du coup, par rapport à Cyrano de Bergerac, c'est quoi le sort? Et après, il dit, mais non, mais j'ai rien fait. Puis nous, on a vu les images quand même. Si t'as rien fait, mais peut-être de coupable. Voilà, n'hésitez pas à aller voir Edgar Rive, il est en tournée là dans toute la France, je le trouve extraordinaire. J'espère le recevoir bientôt sur Juste Million en interview, ce serait vraiment génial pour commencer l'année. On en reparle, mais ça m'a fait rire, ça m'a fait ricaner ce petit extrait, donc je vous le montre volontiers. Voilà pour cette première actualité. Bon, bien sûr, c'est ridicule, je crois que vous l'aurez compris, on va pas passer 3 heures sur ça. La Légion d'honneur, de toute façon, vu ce que c'est devenu, si tu veux, le symbole au départ, et ce que c'est devenu maintenant. Bon, entre ça et les récompenses, je vois dans le chat quelqu'un qui rappelle, c'est très important effectivement. La Girafe 84 qui nous dit « Je rappelle que Francky Vincent est chevalier des arts et des lettres ». Bon, effectivement, à ce rythme-là, voilà. Morandini, meilleur soutien de la jeunesse. Tu sais pas. Non mais arrête de rire parce que c'est pas drôle en fait. Ça peut arriver, qu'est-ce que tu vas faire de toute façon? Karine Lacombe, elle a eu la Légion d'honneur. Donc, au bout d'un moment...
Alors que le mensonge a déclaré dans Pif Gadget, j'ai honte que mon nom soit accolé à celui de Karine Lacombe. Donc c'est quand même dingue. Merci à Juju Kai qui vient de subprime, 19e mois. Merci les amis. Donc voilà pour cette première actualité-là, les copains. Une autre actualité dont je voulais vous parler avant d'attaquer les gros sujets, c'est les habitants du Puy-de-Dôme. Voilà, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais manifestez-vous parce que félicitations. Bravo, vous avez gagné. Vous avez gagné le jeu. La super loterie du gouvernement, vous avez gagné. Voilà. Ah, je le dis, hein, parce que c'est... Bravo. Bravo. On savait que des heureux élus allaient être tirés au sort. Mais là, maintenant, on sait qui c'est. Ça y est, on sait qui c'est. Concernant les coupures Linky. Bon, voilà. C'est pas le panier garni avec du jambon. Mais ça y est, un décret qui a été mis en place le 30 décembre, concernant la mise en place du dispositif, c'est les compteurs Linky vont faire une expérimentation pour limiter la puissance. Voilà, parce que la guerre en Ukraine, la guerre en Palestine, mais il n'y a pas de centrale qui alimente la France en Palestine. Si. On ne les voit pas, elles sont petites, mais il y en a. Ah bon les élections américaines, les JO, les oiseaux, voilà. Il va y avoir des coupures d'électricité, c'est très important. Et là, les habitants du Puy-de-Dôme, c'est eux qui ont été choisis. Voilà. Donc tu vois, alors ils ont gagné quoi? Je vais te dire ce qu'ils ont gagné. Les participants seront informés par Enedis au moins 3 semaines avant l'expérimentation par courrier postal. Donc c'est-à-dire le temps que ça arrive de Paris au Puy-de-Dôme, de toute façon, il se sera déjà passé 6 mois. Donc ils auront été informés par les faits, en fait. Ils seront à nouveau prévenus du jour et du créneau précis 5 jours avant par mail, SMS ou courrier postal. C'est pas encore. Précise le ministère de la Transition énergétique. Ils toucheront une prime de 10 € pour les 2 heures concernées. Ceux refusant d'y participer pourront se signaler à Enedis pour être sortis de l'expérimentation. Ça, on attend de voir comment ça va être traité. Mais voilà. Et l'idée, c'est, tu vois, si toutes les mesures existantes ne suffisaient pas, donc s'il y a des problèmes d'électricité, la guerre, t'as compris, les particuliers pourraient donc voir leur accès à l'électricité limité avec une puissance d'au moins 3 kVA, de quoi allumer une ampoule, un radiateur électrique et recharger un smartphone. Voilà. Donc si t'as prévu de faire cuire ta dinde, va falloir aimer le tartare de dinde, parce que tu ne pourras pas. Enfin, tu choisis, c'est la dinde ou TF1. Ce qui parfois revient au même. Ça dépend les émissions, les présentateurs. Mais voilà. Alors bon, la symbolique est quand même extraordinaire. Si tu veux, on va chercher les habitants du Puy-de-Dôme. Alors je vais faire un petit peu de démagogie facile, mais vous savez que j'aime le mot démagogie parce que l'étymologie, c'est le peuple. Et démagogue, c'est parler pour les intérêts, parler aux intérêts du peuple. Moi, je suis volontairement démagogue. On va chercher le Puy-de-Dôme. C'est marrant, ils n'ont pas fait une expérimentation dans le 1er arrondissement de Paris. Donc, c'est vraiment les pécores. De toute façon, estimez-vous heureux d'avoir l'électricité et on va vous la réduire. Parce que, votre diligence, elle n'a pas besoin d'électricité, vos sabots crottés non plus, vous êtes bien sympa, allez faire du pain et nous énervez pas. Donc, il y a un côté insulte à la petite France que je trouve symboliquement très fort. Parce que vraiment, Puy-de-Dôme, honnêtement, à mon avis, tu as la moitié du gouvernement, ils ne savent pas ce que c'est. Les mecs qui sont passés de l'école alsacienne à l'ENA, leur périmètre de vie s'inscrit sur 15 rues. Puy-de-Dôme, pour eux, c'est un Pokémon, quoi. Puy-de-Dôme, évolution Corrèze. Tu sais, ils n'en ont jamais entendu parler dans les bandes dessinées, quoi. C'est comme, je sais pas, le jambon, ça pousse dans les arbres, tu vois. C'est possible. Bon, là, c'est un petit peu pareil. Ou alors, c'est une île. Tout au mieux, ils savent ce que c'est un puits, à la rigueur, tu vois. Parce qu'ils ont joué à pierre-feuille-ciseaux avec leur nounou cambodgienne quand ils étaient petits. Et elle leur a expliqué qu'il ne fallait pas faire de puits. Mais c'est tout. Le reste, ils ne savent pas. Donc, je trouve que symboliquement, avec en plus les critiques que l'on peut faire à Emmanuel Macron, le président des Gaulois réfractaires, de ceux qui ne sont rien, de ceux qui traversent il faut traverser la rue et compagnie, on a quand même un mépris parisianiste qui est très fort avec Emmanuel Macron. Là, si l'objectif était de réduire cette impression, c'est foutu. C'est vraiment foutu, je vous le dis. Pour se donner bonne conscience et pour redorer son image, c'est Morandini qui va faire un discours dans une crèche. Tu vois,
Le communicant s'est planté. On va chercher le Puy-de-Dôme. Je trouve ça assez moyenasse, mais c'est la vie. Toujours est-il que, parce que c'est un peu le fil rouge du jour, les complotistes s'étaient pas plantés encore. Hein. C'est dingue. Hein. Ceux qui avaient dit attention, les compteurs Linky, ça va être tendax parce qu'il y a peut-être moyen que on fasse des coupures, en tout cas que l'alimentation électrique soit régulée chez les particuliers, chez ceux qui se comportent pas comme il faut. Ben là, puis après t'as 10 euros. Voilà. Hein, une prostituée du bois de Boulogne coûte plus cher. C'est aussi le message que le gouvernement vous envoie. Votre temps, tu vois, en alimentation électrique, votre droit à l'alimentation électrique, parce que vous payez hein, pour avoir ça. C'est 10 euros pour 2 heures, donc 5 euros par heure. C'est-à-dire que vraiment, une prostituée en fin de carrière qui a 2 doigts de se reconvertir en cave d'affinage, c'est plus cher. C'est plus cher que vous. Et la faute des gens à qui on va réduire l'électricité, c'est d'être du Puy-de-Dôme. C'est-à-dire que techniquement, ils n'ont pas fait de bêtises. Ils sont juste du Puy-de-Dôme. Ce qui n'est pas très grave, tu vois. Et si. En fait, si. Donc voilà, en étant un petit peu sérieux, je fais quelques vannes parce qu'on est dans la blague, mais il faut quand même voir ce qu'on voit. C'est le grand thème de l'année. Je vais le répéter des milliards de fois cette année. Il faut voir ce qu'on voit. Et c'est vrai qu'il y a Gaëtan Seguin, 38, qui nous dit, mon Gaëtan que j'embrasse, à ce rythme-là, Mbappé va présenter Roland-Garros. Moi, je me mouille plus aujourd'hui. Hein. Honnêtement, je ne m'engage plus à vous dire c'est n'importe quoi. Je ne m'engage plus. Donc c'est vrai que ces complots qui deviennent réalité, ça devient fatigant. Ça devient fatigant même pour les fact-checkers. Les mecs, on n'en entend plus. Les fact-checkers, aujourd'hui, on dirait les appareils photo jetables. Ça a été à la mode. Tout le monde avait des photos développées, accrochées sur ses murs. Il n'y a plus. C'est quand tu arrives, c'est un peu désuet. Honnêtement, demain, on invite Julien Pin sur un plateau pour nous parler de fact-checking. C'est poussiéreux. C'est chiant, en fait. Donc, il y a ce côté-là. Les fact-checkers sont les appareils photo jetables du journalisme. C'est pas que c'est mieux après. Hein. C'est pas, voilà. Avec du numérique, ça peut rester flou, mais c'est vrai que finalement, de Rudi Reichstadt à Kodak, il n'y a qu'un pas. C'est aussi comme ça qu'il faut le voir. Donc, un bisou à nos amis du Puy-de-Dôme, bien évidemment, un bisou à nos amis du Puy-de-Dôme. On espère que ça va bien se passer. Dites-vous que vous êtes des cobayes. Mais après, ce sera pour les autres. Donc, vous inquiétez pas, tout le monde va manger. Enfin, du coup, non, parce qu'on ne pourra pas faire cuire. Mais c'est très important de considérer qu'on est tous ensemble. On est en marche. Voilà. Le réarmement civique, c'est quand même Emmanuel Macron qui vous l'a dit. Hein. Le mec cherche les embrouilles aussi, on va pas se mentir. Un réarmement civique, si les citoyens à qui tu as coupé l'électricité commencent à s'exciter, ça va pas le faire. D'ailleurs, en parlant de réarmement civique, il y en a qui sont en train de se réarmer, hein, décidément. Ça doit être la bonne habitude, c'est en Allemagne. C'est une blague, naturellement. Là, c'est les agriculteurs. Regardez, ça, c'est en train de chauffer chez nos amis teutons. Voilà, bon, la musique, on s'en fout, mais... Voilà. C'est en train de chauffer très fort chez les Allemands. Déjà en France, c'est le cas depuis plusieurs semaines, des agriculteurs qui manifestent et qui font entendre leur voix. Vous avez sûrement vu des panneaux de ville ou de village retournés à l'entrée et à la sortie. C'est nos amis agriculteurs. Pour se foutre de la gueule et pour critiquer tout ce qui se passe, ils font ça. Et en Allemagne, ça y est, c'est pareil. Ils prévoient une grosse journée de mobilisation pour le 8 janvier, avec en plus les cheminots, les routiers qui vont les rejoindre, parce qu'en Allemagne, il y a eu une nouvelle loi, la mise en place d'une nouvelle loi concernant l'exonération pour l'essence, le diesel agricole, si je ne dis pas de conneries. Ils veulent lever l'exonération. Et au bout d'un moment, ça suffit de taper toujours sur les mêmes. Et c'est cette question d'essence. Tu vois, autant l'inflation, l'alimentation, tu peux aller chercher les gens, tu peux augmenter tout ça. Mais l'essence, il y a quelque chose de symbolique, tu vois, de cette France qui travaille, ou en tout cas de ces couches sociales qui travaillent en France et en Allemagne et tout ça, et qui ont besoin de ça de manière vitale, en fait, pour leur activité, donc pour leur salaire, donc pour vivre. Et ça passe pas. Rappelons-nous que les Gilets jaunes, ça a commencé comme ça, hein, comme dirait l'autre. C'était une taxation nouvelle, une hausse de la taxation sur l'essence. Donc ça chauffe très fort en Allemagne. En France, le mouvement est toujours suivi, avec une invisibilisation assez incroyable. C'est-à-dire que vous avez parfois des événements, des choses qui sont invisibilisées, genre Isolt.
et qui s'invisibilise elle-même par son talent ou son absence de talent. Et là, la révolte des agriculteurs et de plusieurs corps de métier est complètement invisibilisée dans les médias. Hier, on parlait de l'aspect de l'aspect contre-feu, pardon, de l'affaire Depardieu. Bah, si c'est pas ça, ça y ressemble. Hein. C'est extraordinaire de voir cette invisibilisation de ce qui se passe, de cette révolte populaire qui est en train de gronder. Et il est très important, vraiment, les amis, de relayer tout ça. On a fait une petite vidéo sur les réseaux sociaux, juste milieu, mais c'est pas tant ça qu'il faut relayer. Si vous voulez relayer des hashtags en soutien à nos agriculteurs, des photos, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, il faut que tout le monde mette sa petite pierre à l'édifice, parce qu'il y a une volonté claire aujourd'hui de ne pas parler de ces mouvements-là. Parce que vous prenez, il y a ces derniers mois, ces dernières années, des mouvements similaires, par exemple aux Pays-Bas, où les agriculteurs étaient montés au créneau et tout ça, nos médias en avaient parlé alors que les mobilisations étaient bien moindres. Donc là, si on n'en parle pas alors que ça se passe en Allemagne, ce fameux pays sur lequel on s'appuie, on copie, on fait tout pareil parce que les Allemands c'est super, ben là, il n'y a rien du tout. Et nos médias n'en parlent pas volontairement. Donc pendant qu'on vous fait des heures et des heures d'antenne à savoir s'il faut retirer la Légion d'honneur de Depardieu, dites-vous que effectivement, il y a peut-être de bonnes raisons. Ceux qui veulent peuvent dire que c'est un couvre-feu. En attendant, je crois qu'aujourd'hui, on peut développer une forme d'analyse de l'actualité. C'est que plus on se focalise sur un sujet dont l'intérêt sur la vie des citoyens n'est pas prioritaire, plus ça veut dire qu'il y a quelque chose à gratter derrière. J'ai l'impression qu'il va falloir théoriser ça, mais il y a peut-être une loi mathématique à observer. Voilà. Le théorème de BFM. C'est joli, ça. C'est beau. T'as vu, ça vient de sortir, cet esprit. Hein. On dirait pas comme ça, mais ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite. Donc c'est vrai que pour une fois, il faudrait peut-être copier nos amis allemands. Tu vois. En général, on fait tout pareil. Là, il s'agirait peut-être de sortir les doigts de la Birkenstock, comme on dit chez eux. Donc voilà, les amis, affaires à suivre, mais on en parlera plus longuement, bien sûr, dans les jours à venir. Et bien sûr, le 8 janvier, donc lundi prochain, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est ça, lundi prochain, le jour où ça devrait vraiment péter très fort en Allemagne. On en reparlera, bien sûr. On continue, les amis, avec le gros sujet du jour. Et je voulais vous en parler pour vous partager mon petit point de vue. Bien sûr, vous allez me dire ce que vous en pensez, les copains, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Mais ça y est, l'affaire Epstein. L'affaire Epstein revient au premier plan. Ce terrible complot dont il ne fallait absolument pas parler, une affaire montée de toutes pièces, c'était n'importe quoi, c'était ridicule, au secours. Et bien là, ça y est, parce qu'aux États-Unis, un juge a décidé de se saisir un petit peu de cette affaire, ça creuse un petit peu plus. On nous parle d'une liste qui devrait voir le jour avec des personnalités célèbres et tout ça. Alors, la vérité va être faite d'un coup. On va faire un truc très simple, hein, on ne va pas s'embêter aujourd'hui. Alors qu'effectivement, je vois mon Victor Macno que je salue, qui dit dans le chat, on a un bouquin signé par Dylan Howard et un autre monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, ou une dame d'ailleurs, j'ai vu, qui était l'enquête complète sur l'affaire Epstein, un bouquin qui avait été complètement mis de côté aux éditions C'est Liens qui libèrent, je crois, ou Le Jardin... Attends, c'était quoi ? Je sais plus, non, c'était pas ça, c'était chez qui qu'on fasse un petit peu de pub. Voilà, c'était ce bouquin, Le Jardin des Livres. Voilà, pardon, Le Jardin des Livres. C'était ce bouquin-là, la traduction donc, du travail de Dylan Howard, un livre qui faisait tout le point. C'était le prix suisse, hein, faites pas gaffe, c'est moins cher en France. Un bouquin qui faisait le point sur toute l'affaire Epstein, toutes les zones d'ombre, la liste des noms, où on sait des noms qui sont déjà renseignés, parce qu'on a eu le livre noir d'Epstein avec des contacts, des choses comme ça. On sait déjà beaucoup de choses sur Bill Clinton, sur Stephen Hawking, sur Bill Gates, sur ces gens-là. On le sait déjà, en fait. Donc, si vous voulez, pour être très clair, on va y revenir après sur cette histoire de liste. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, mais bien évidemment, ce qu'on va observer, c'est le comportement médiatique, par exemple, par rapport à cette affaire, un comportement voilà, de cagole, une fois de plus, où nos médias font mine de s'occuper de l'affaire Epstein aujourd'hui, autour de cette affaire de liste qui va être publiée, pas publiée, avec les noms, pas les noms, on ne comprend rien, mais replongeons-nous dans ce que nous disait Télématin il y a 4 ans sur l'affaire Epstein.
Julia, bonjour. Bonjour. On s'est vu en coulisses, mais on ne s'est pas vu comme ça, donc je vous salue. Bonjour. Vous allez nous parler d'un fait divers qui secoue la toile et le monde entier. Il est question du financier Jeffrey Epstein, c'est ça ? Évidemment, oui. Le financier figure de la jet-set américaine. Il a été retrouvé mort samedi dans sa cellule de prison. Il était accusé, on le sait, de trafic sexuel sur mineurs. Alors, on parle depuis samedi de suicide apparent. Alors, il n'en faut pas beaucoup plus, évidemment, pour alimenter les théories de complot sur Internet. Le hashtag Epstein Murder a été repris et repris encore. C'est des chiffres étonnants qu'on trouve sur Twitter. Évidemment, ils sont très nombreux à s'interroger sur sa mort, suicide ou assassinat. C'est vraiment le fait divers qui secoue la toile. Et sous ce hashtag, de nombreux internautes avancent que le financier aurait été tué, évidemment, pour protéger certaines personnes d'un scandale. Scandale plus théorie du complot égale buzz. Et c'est pour ça qu'on en parle ce matin. Alors, évidemment, ce tweet a été partagé plus de 60 000 fois. Il s'agit d'un humoriste plutôt conservateur qui parle vraiment de meurtre. Il parle même, c'est encore pire, il soupçonne Clinton derrière tout ça. Et le problème, c'est que ce tweet... Oui, ce problème, c'est que ce tweet, il a été repris par Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump lui-même est celui qui alimente les rumeurs et la théorie du complot. Et c'est en ça que c'est extrêmement dangereux. Donc j'imagine que là, il peut attaquer pour diffamation. Il peut attaquer pour diffamation. En tout cas, il est clairement indiqué qu'il pourrait être mêlé à ce meurtre, entre guillemets, en tout cas à ce suicide apparent. Évidemment, la toile s'enflamme, ça secoue le monde entier. On a vu que les secrétaires d'État en France, Marlène Schiappa et Adrien Taquet, réclament une enquête en France. En tout cas, ce suicide apparent alimente énormément de tensions et de questions sur Internet. Alors, cette séquence, les amis, c'était il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans, donc il y a 4 ans, c'était la théorie du complot pour un fait divers. On parle de l'affaire pédocriminelle la plus importante du siècle. Vraiment. Espérons d'ailleurs que ça reste la plus importante, qu'on n'est pas pire qui nous attendent derrière. Mais une affaire qui mouille jusqu'à la couronne d'Angleterre et le prince Andrew, donc le fils de feu Élisabeth II, qui a dû payer plusieurs centaines de milliers de dollars aux États-Unis pour faire éteindre des poursuites qui pesaient contre lui, avec l'argent de la couronne d'Angleterre. On en avait parlé l'année dernière sur Juste Milieu, où il y a 1 an et demi. C'est un fait divers. C'est un fait divers au même titre que Tata Janine qui a paumé son chat dans l'arbre. C'est un fait divers. C'est-à-dire que on parle de Bill Clinton, on parle de Bill Gates, on parle de la couronne d'Angleterre, on parle de Donald Trump. C'est un fait divers. Parce que à l'époque, il fallait pas en parler. C'était il y a 4 ans, ce que je viens de vous montrer, avec ces journalistes fort sympathiques, mais absolument neuneux. Le journaliste avec les lunettes qui sous-entend que Bill Clinton pourrait porter plainte pour diffamation. Il ne se rend même pas compte que c'est vrai et que si Bill Clinton ne le fait pas, c'est peut-être parce qu'il y a un problème, justement. Donc, mais vraiment des neuneux absolus, tout content de pointer du doigt Donald Trump. Et le problème, c'est que très vite, déjà, à cette époque, je vous le dis, c'était il y a 4 ans, à cette époque, on pouvait se poser une question qui était de dire, quand Trump était encore au pouvoir et avant même les élections, on lui tombait dessus pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que Donald Trump va au McDonald's, il mange des nuggets, les véganes en sueur. Vous vous rendez compte, il mange du poulet. Poulet, vous changez 3 lettres, ça fait Poutine. Donc, Donald Trump est pro-russe. Enfin, tu vois, il ne pouvait pas faire un pas dans la rue sans qu'on lui tombe dessus. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas le sujet. Mais on a vu une propagande médiatique assez claire, là où on défonçait Trump pour certaines choses, on le laisse passer à Biden aujourd'hui sur d'autres choses. Quand Trump s'était pété la gueule dans les escaliers de Air Force One, on avait eu des tonnes d'articles, en tout cas beaucoup plus, je vous invite à vérifier, c'est un jeu assez rigolo, que quand Biden serre la main à des fantômes où lui aussi se pète la gueule dans l'escalier. Donc, on avait vraiment une volonté de taper très fort sur Trump à ce moment-là. Et paradoxalement, on n'a pas parlé de l'affaire Epstein. C'est fou parce qu'il y avait des photos, on le sait très bien. Il y a des photos entre Epstein et Trump qui sont renseignées. Vous tapez Trump Epstein sur Google, c'est pas plus compliqué que ça. Vous en avez plusieurs. Il n'y a pas de problème, tu vois. Il n'y a absolument pas de problème. Et paradoxalement, on n'avait pas tapé sur Trump concernant l'affaire Epstein. Parce que vous vous rendez compte, les gens se seraient intéressés à ça et auraient compris que Trump était loin, très loin, d'être un personnage politique américain qui était autour d'Epstein. Donc, c'est aussi ça, si on met les choses à plat, il faut bien comprendre que ces médias qui ont défoncé Trump pour des raisons parfois nulles et non avenues,
ne l'ont pas défoncé concernant l'affaire Epstein, parce qu'ils savaient très bien que ça pouvait entacher d'autres personnages. Et donc, il y a 4 ans, on avait ce genre de reportage en France où le peu d'écho médiatique que trouvait le fait divers de l'affaire Epstein dans les médias français était traité sous l'angle de complotisme. Alors là, le problème, c'est que la justice américaine s'en est mêlée. On parlera dans quelques minutes des conséquences potentielles de cette enquête, mais nos médias sont obligés d'en reparler, parce que là, ça devient compliqué de dire que des cours de justice américaines sont complotistes. Ils sont cons, mais ils ont des limites quand même. Et on a Combini qui nous en a parlé. Ça y est, ça c'est une vidéo qui est sortie il y a très peu de temps. Combini qui nous parle de l'affaire Epstein, donc cette fameuse liste. Je vous laisse voir le traitement de Combini qui résume très bien ce que je vais vous dire et la supercherie qui est en train de naître sous nos yeux. Mais c'est qui Jeffrey Epstein et pourquoi tout le monde parle de lui en ce moment? Jeffrey Epstein, c'était un financier américain milliardaire et accusé de plusieurs crimes sexuels sur mineurs. En 2019, il est arrêté aux États-Unis pour exploitation sexuelle de mineurs et association de malfaiteurs. Il est alors accusé d'avoir fait venir des mineurs dans ses résidences de Manhattan et de Palm Beach pour obtenir des actes sexuels contre de l'argent entre 2002 et 2005 au moins. Et déjà en 2008, il a été condamné pour avoir eu recours au service de prostituées mineures. Mais ce n'est pas tout, le milliardaire a acheté une île appelée Little St. James dans les Caraïbes en 1998 et pour te donner une idée de ce qu'il s'y passait, l'île a été renommée l'île de la pédophilie. Bref, Epstein est notamment accusé d'avoir organisé des orgies avec des filles mineures qu'il faisait venir par jet privé. En août 2019, avant de pouvoir être jugé, Jeffrey Epstein se pend dans sa cellule. En fait, si tout le monde parle de lui, c'est parce qu'une juge de New York a ordonné de faire révéler, janvier 2024, une liste de 180 noms, des personnes victimes, proches, mais aussi des complices présumés liés au réseau d'Epstein. Et le milliardaire côtoyait beaucoup de monde et beaucoup de célébrités dont on devrait connaître le nom rapidement. Mais c'est qui Jeffrey Epstein Voilà. Et vous avez vu la photo qui est choisie? Oh, bah c'est Donald Trump. Et quand vous tapez la même recherche, Donald Trump, Epstein, ou que vous tapez d'ailleurs juste simplement affaire Epstein sur Google, regardez les résultats qui sortent. Vous avez quand même assez souvent le nom de Trump qui sort. Tu vois, t'as souvent le nom qui est mis en avant, c'est celui de Trump. T'as des choses comme ça, t'as Trump, souvent Trump. Et les autres noms, on les connaît de longue date. C'est Clinton et le prince Andrew. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vous fais un petit peu ma grande théorie. Vous me dites dans le chat, les amis, bien sûr, ce que vous en pensez. On assiste à un phénomène qui se répand de plus en plus ces dernières années et qui risque vraiment de nous suivre assez longtemps. C'est la Netflixisation de l'actualité. Déjà, le mot est pas facile. J'essaie de théoriser un truc, mais le mot est compliqué. C'est-à-dire que l'actualité se fictionnalise. On en fait des séries avec des rebondissements, oui, mais non, rendez-vous à telle date pour le nouvel épisode. C'est l'aspect Netflix. On va comme ça transformer l'actualité, la mettre dans une logique sérielle, tu vois, de série, et avec voilà, des rebondissements, des chronologies, des personnages, des machins. Mais au fond, qu'est-ce qui est en train de se passer avec l'affaire Epstein? Et pour ça, je vous invite à faire une expérience qui, pour ceux qui sont atterrés par les affaires de pédocriminalité et par le silence autour de l'affaire Epstein, de cette affaire extraordinaire de l'affaire Epstein, je vous invite à aller sur TikTok, sur Instagram, sur où vous voulez, sur les réseaux sociaux en fait, sur des posts qui parlent de l'affaire Epstein et à regarder les commentaires. Et vous allez voir que la grande majorité des gens ne savent pas de quoi ils parlent, ne connaissent pas l'affaire Epstein. Et si je vous parle de cette Netflixisation, c'est qu'on a comme ça une déréalisation où tu as des gens qui déboulent, qui n'ont jamais entendu parler de ça, qui ne se rendent pas compte que on parle de mineurs, filles et garçons qui ont été violés, de centaines de mineurs. Il faut quand même se rendre compte de l'ampleur de cette affaire. Et les mecs arrivent en disant bah, la liste. Il va y avoir qui dans la liste? Comme si Didier Deschamps annonçait son groupe pour l'Euro, tu vois. Et donc, il y a une déréalisation de ce drame qui se fait petit à petit, comme ça, à grand renfort de médias, qui d'ailleurs vont traiter ça sous un angle ultra restreint, qui est de dire « vous avez vu, il y a Trump ». Parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un angle d'attaque. Enfin, déjà, en une, ils sont obligés d'en parler. Et de deux, faudrait pas que ça touche quand même trop de gens du bon côté, tu vois. Parce que si tu commences à dire Bill Clinton, t'as Hillary Clinton. Et on ne sait pas ce qu'elle va foutre, elle, en 2024, là, pour les élections à venir. C'est pas encore clair, tout ça. Donc, si Hillary Clinton va au soutien de Joe Biden, bah, si on apprend que Bill Clinton a dégommé des mineurs il y a quelques décennies, ça risque de faire mauvais genre. Donc, c'est quand même mieux de mettre le dos sur Trump, qui, lui, va être candidat. Il y a de fortes chances qu'il le soit. Donc,
on voit en plus que on a un plan de com en 2 étapes qui est très clair, qu'on a déjà vu à l'œuvre, mais sur une affaire aussi grave, c'est la première fois, c'est-à-dire une déréalisation. On va focaliser l'attention sur un truc dont on se fout, parce que cette liste, on va pas apprendre des choses extraordinaires. Ceux qui travaillent sérieusement, sans être des journalistes de métier ou des enquêteurs, si vous vous intéressez à l'affaire Epstein, vous savez très bien ce qu'il y a dans la liste. Vous avez des éléments, vous avez des sources, vous avez tout ce que vous voulez. Et on n'est pas c'est pas de l'ordre de la suspicion. Donc, quand vous avez les carnets de vol, il y a déjà des choses qui ont été rendues publiques. Donc, cette liste, on s'en fout, en fait. On n'en a rien à foutre. Mais l'intérêt, c'est qu'on va focaliser l'attention de gens qui ne connaissent pas cette histoire. On va le focaliser sur des éléments complètement secondaires. Et le deuxième point, c'est trouver comme ça des angles d'attaque pour dire non, mais finalement, il n'y a que Trump. Le vrai problème de l'affaire Epstein, c'est Trump. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Or, et je vous invite vraiment à faire cet effort-là, les amis. Vous le savez, parfois je suis exigeant avec vous, c'est qu'on fait tout ce qu'on peut. Et parce que je sais que beaucoup d'autres personnes sur les réseaux, je pense bien sûr à Carl Zero, mais il y en a d'autres qui ont parlé de l'affaire Epstein. Il y a une vidéo du média en 442, donc de Marcel D, qui a fait un truc super, une vidéo super sur l'affaire Epstein que je vous invite à regarder. Menez l'enquête par vous-même, quoi. Renseignez-vous et vous allez voir qu'il y a des ramifications jusqu'en France. Par exemple, il y a cette histoire de Jean-Luc Brunel, ancien patron de l'agence de mannequins Elite, qui était un relais majeur d'Epstein et de ce réseau pédocriminel en France, qui a été mis en prison, qui a été arrêté pour cette affaire et qui est mort. Il est suicidé, on ne sait pas comment. Il y a cette histoire de Jack Lang qui a reçu de l'argent, je crois qu'on parle de 100 000 ou 200 000 euros concernant la production d'un film dont on n'a jamais vu le jour. Tu vois, Marianne en avait parlé. Vous avez des éléments dans la presse, dans les journaux. Donc, on n'est pas sur du fantasme, si vous voulez. Hein, la fondation de Jeffrey Epstein a donné 57 897 $ à une association gérée par plusieurs anciens collaborateurs et proches de Jack Lang en 2018. Dans un article publié mercredi 14 octobre par Politico, l'ancien ministre assure qu'il ne s'agit que de gens qui lèvent de l'argent pour financer un film. Naturellement, un film dont on n'a jamais vu la couleur. Donc, il y a des ramifications jusqu'en France. Epstein se rendait souvent à Paris, dans un appartement bien connu dans les beaux quartiers. Donc, au bout d'un moment, il va falloir être au clair sur ça. Et d'accepter ces faits-là. C'est-à-dire que arrêtez de chercher sur Twitter ce que va dire BFM de la liste, je sais pas quoi. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez vraiment des éléments, allez les chercher. Allez les regarder. Je veux dire, ça devient assez fatigant, si vous voulez. Ce genre d'affaires où on voit des dynamiques médiatiques à l'œuvre et vous allez avoir des pimpins qui vont débouler en disant « Ah ouais, en fait, l'affaire Epstein, c'est Trump, tu vois. » On est dans la propagande. On est vraiment dans la propagande pour cacher l'affaire pédocriminelle la plus grave du 21e et peut-être même du 20e, avec des ramifications incroyables, où il y avait une logique simple de chantage, qui était celle d'Epstein, qui avait fait installer des dizaines et des dizaines de caméras dans ses résidences et qui a tout filmé, on le sait. Tous les abus sexuels qui ont eu lieu sur des mineurs, avec les grands de ce monde, ont été filmés. C'était un moyen de chantage. On soupçonne des liens entre Epstein et le Mossad. Tout ça est renseigné dans différents livres, dans différentes enquêtes, avec bien sûr la prudence qu'il doit y avoir. C'est pas parole d'évangile, mais au bout d'un moment, soyez clairs sur ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est de la poudre aux yeux. Cette liste, on n'en a rien à foutre. Je vous le dis tout de suite. Alors j'imagine que vous, effectivement, vous êtes au courant, vous êtes des attentifs sur ce genre d'affaires, les amis. Mais vraiment, ne vous laissez pas endormir par cette histoire-là de liste. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors il y a Lapangie qui dit « Pourquoi, Rémi, tu ne donnes pas tes sources? Tout le monde n'a pas la fibre journalistique. Il faut suivre, cher ami. » Je l'ai dit, il y a l'enquête de Dylan Howard qui est pour moi la plus complète sur le sujet jusqu'à présent. Et vous avez différentes vidéos sur YouTube, entre autres. Ce qui est important, c'est surtout de lire les livres parce que vous avez en annexe les sources de documents déclassifiés, de choses comme ça, que vous pouvez aller consulter par vous-même. Ça, c'est très important. Et que tout le monde fasse ce boulot. C'est aussi très important. Je le fais pour vous, c'est mon taf, c'est très bien. Mais vous le savez, vous connaissez ma ligne par rapport à ça. Tout le monde doit être exigeant.
hein. On n'est pas là pour être oisif en disant bah, on va attendre que machin nous parle de telle affaire, parce que s'il m'en parle pas, ça m'intéresse pas. C'est absurde. On n'attend pas que les pompiers arrivent pour éteindre l'incendie de sa baraque. Donc c'est très important que vous aussi fassiez cet engagement-là s'il y a des sujets qui vous intéressent. Comme ça, on peut créer un échange. C'est-à-dire que quand nous, on fait une vidéo, dis-nous avec les autres copains créateurs, bien évidemment, qu'en commentaire, il y a des échanges. Que vous puissiez dire, bah, là, tac, il y a tel truc que tu as oublié, là, tu pourrais parler de ça et tout. C'est super bien. C'est super chouette qu'on crée ces moments-là dans les possibilités de tout le monde, évidemment. Moi, j'ai la chance que ce soit mon boulot. Donc, on se met d'accord. Je le fais avec encore plus de plaisir, parce que quand vous arrivez, vous tapez des journées de 8, 9, 10 heures de boulot, vous avez peut-être autre chose à foutre que de se farcir des bouquins sur les affaires pédocriminelles, bien évidemment. Mais c'est cette exigence qu'on doit avoir de nous-mêmes, ce souverainisme de soi. Vous savez que ça, c'est ma ligne philosophique de l'année. Ouais. Donc, affaire à suivre sur l'affaire Epstein. Pour l'instant, je ne veux pas dire de bêtises et m'exprimer de manière un peu plus définitive sur les liens, en tout cas sur l'intérêt que certains peuvent trouver entre l'affaire Epstein et les présidentielles qui arrivent, mais le timing a de quoi interroger. Je ne vous en dis pas plus, on va voir comment tout ça avance, comment tout ça évolue, la gueule de la liste qui va être publiée ou pas, on n'en sait rien, mais je trouve que le timing est intéressant et salvateur pour bien des individus. Donc on verra. On verra un petit peu ce qui va sortir de ça. Donc, je voulais vous en parler. Affaire Epstein, Netflix a gagné, je crois qu'on peut le dire. Et peut-être bientôt, il y aura d'ailleurs une série Netflix. Je vous fais la blague à moitié. Mais on a eu le consentement sur l'affaire Matzneff, qui est dans des dimensions bien moindres, mais qui est une affaire Epstein à la française. Rappelons que Gabriel Matzneff n'a pas édité ses bouquins tout seul chez Gallimard, que Gabriel Matzneff n'a pas pu agir en toute impunité tout seul. Donc, là aussi, on a une logique... d'entre-soi et de cultivation de l'interdit, de culture de l'interdit, pardon. Waouh, culture de l'interdit, de culture du silence. Et donc, voilà, je crois qu'il faut aussi accepter de voir la France pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un paradis pour les pédophiles. Et en tout cas, à l'époque, avec l'affaire Matzneff, c'est certain. Et aujourd'hui, bon, bah, ça reste à prouver. Et donc, on en a fait un film. Genre, on a fait le consentement. Vous avez l'affaire MeToo dans un autre registre. Il y a eu un film qui s'appelle She Said. C'est-à-dire que l'affaire n'est même pas complètement jugée. Weinstein n'a pas été jugé pour tous les faits qui lui sont reprochés, mais il y a déjà un film. Tu vois, donc Hollywood extraordinaire. Et là, je vous parie l'apéro qu'il y aura une série sur l'affaire Epstein. Ça me semble fort probable. Et d'ici moins de 2 ans, un truc comme ça. Ça va être complètement zinzin, mais vraiment jusqu'au bout, quoi. Donc, voilà sur cette histoire-là, les amis, ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à dire dans le chat, bien sûr, vos réactions, les copains, à ça. Je lis vos commentaires, dites ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est une bonne chose qu'on en parle, si on en parle mal, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des coups de gueule, des insultes, c'est possible. Des blagues, on peut faire des blagues aussi. Moi, j'ai eu une blague pendant les vacances, ça m'a beaucoup fait rire. Qu'est-ce que c'était déjà? Ah ouais. Que disent des grillades à celui qui gère le barbecue? Chipo, l'artiste. Ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je le dis, j'aime beaucoup. Chipo, l'artiste. On est sur peut-être la blague de l'année déjà. Voilà, je le dis. Et il y en avait une autre, mais je ne me rappelle plus. J'ai entendu ça, ça m'avait beaucoup fait rire. Merde, je sais plus. Ah oui, celle-là, elle est géniale. Celle-là, elle est géniale. Edouard, ça va te plaire. Je te dis, je la fais en Mondovision. Elle est extraordinaire. C'est monsieur et madame Talus qui ont 4 fils. Comment s'appelle-t-il? Elle est extraordinaire. Je vous le dis tout de suite, c'est à mourir de rire. Talus. Monsieur et madame Talus ont 4 fils. Comment s'appelle-t-il? Parce qu'on a des idées dans le chat. Il s'appelle Jean Talus. Jean et Jean. Parce qu'avoir 4 Jean Talus, c'est quand même la classe. Putain, je l'ai déjà entendu en plus. C'est génial. C'est drôle, non? Si, c'est drôle. Elle rigole. Je suis drôle, là. Rige. Tu m'as bien regardé? C'est non. Donc tu remballes tes blagues de merde et tu bosses.
Allez. Je suis un artiste incompris. Tu peux nous faire un petit Scooby-Doo, peut-être? Ouais, allez. Tu m'as convaincu. En plus, c'est bientôt 6h, tout le monde est à cran. Apéro! Allez. Oh, c'est En plus, Oh, joli! Eh ben, c'est after work. je sais pas si... Je pense. Bref. Scooby-Doo-Bidou. Là, je veux dire, quoi, c'est extraordinaire, quoi. Le mec, il a sorti le truc, quoi. Toi, Furios. Mais en fait, tu sais, je travaillais avant Ouais, que tu m'interromps. ouais. Donc, si c'est pour ce genre de choses que tu m'interromps, Petite mousse? je travaille. Dans un quart d'heure? Allez. Donc voilà, cette petite parenthèse humour, elle est quand même pas mal. Moi, cette histoire de 4 Jean Talus, je pense que je vais la mettre dans le spectacle. On va rire. Je vous le dis tout de suite, on va rire. On continue, les amis, sur ce que je voulais vous dire. Là, la transition, elle n'est pas fastoche. Parce que là, c'est pas drôle. Là, c'est pas drôle du tout, mais en même temps, c'est pas moi qui décide. C'est l'actualité. Donc, je voulais vous parler Israël-Palestine. Tu vois, paf. Tu vois. Voilà, déjà, vos petits sourires, vous me les enlevez des visages. Parce que là, c'est pas marrant. Là, c'est pas marrant. Et c'est Le Figaro. Alors, on va en parler rapidement parce que, bon, déjà, on est interpellé par le silence autour de l'affaire, enfin autour de la guerre entre Israël et Palestine, alors que, bon, effectivement, on a plus de 20 000 Palestiniens morts, des milliers d'enfants. La riposte d'Israël, si vous voulez, plus le temps passe et moins on se demande d'ailleurs si ça a encore un lien avec le Hamas. Alors, apparemment, si, parce que Israël merde, a communiqué concernant la frappe qui a eu lieu au Liban pour tuer le numéro 2 du Hamas. Israël a assumé et revendiqué, voilà, c'est ce que je veux dire, revendiqué la frappe en plein Liban, donc si vous voulez, sur un territoire qui n'est pas engagé dans cette guerre pour l'instant. Ça va. Tout va bien, dans le silence international assez complet. On n'a plus vraiment de nouvelles pour ce qui est un conflit terrible, je vous le dis. Hein. Et ça continue. Et ça continue avec, là, c'est le Figaro qui nous dit ça. Je vous montre le Figaro d'aujourd'hui. Je voulais vous parler de cet article parce que ça m'a vraiment interpellé. La recolonisation de Gaza préconisée par des ministres israéliens. C'est vrai que depuis le début de la guerre, on a des voix qu'on pensait excessives au début qui disaient le but d'Israël, c'est de vider Gaza de tout habitant pour récupérer le territoire. On a des gens qui ont dit non, c'est du complotisme, l'extrême droite, vous faites le jeu des extrêmes. Tu vois. Apparemment, pas trop, parce que je vous lis ce qu'on peut lire dans le Figaro d'aujourd'hui. Une émigration volontaire de centaines de milliers de Palestiniens de la bande de Gaza, telle est la solution préconisée non seulement par des ministres israéliens d'extrême droite, mais aussi par des proches de Benyamin Netanyahou qui maintient un certain flou sur la question. La campagne en faveur de ces départs et parallèlement le retour des colonies israéliennes dans la bande de Gaza après la guerre avec le Hamas a pris une telle ampleur que les États-Unis ont dénoncé vertement ce projet. Parmi les plus ardents défenseurs de ce scénario figure Bezalel Smotrich, le ministre des Finances. Ce chef d'un parti d'extrême droite préconise le départ de 2 millions d'Arabes qui aspirent à la destruction de l'État d'Israël. Selon lui, s'il ne restait que 100 000 à 200 000 Palestiniens, cela changerait la donne pour l'après-guerre. Alors là, je ne sais plus quoi vous dire, parce que là, on est en train d'entrer comme dans une autre logique. Déjà, un gouvernement d'extrême droite qui a le soutien de l'Occident, comme quoi tout arrive. Et je crois qu'entre l'attaque du 7 octobre et les représailles en l'état actuel, on est en train de franchir... Enfin, on a franchi vraiment plusieurs limites, et tout ça n'a plus vraiment à voir. Tout ça n'a plus vraiment à voir, et on est clairement sur un projet de déportation de population, soyons très clairs. C'est d'ailleurs le Figaro qui reprend des propos de ministres israéliens, et tout ça dans un silence absolu. Silence absolu. Et d'ailleurs, en parlant de qualificatif, même sur Netanyahou lui-même, regardons ce que nous dit Jacques Attali. Jacques Attali lui-même, qui a le 1er janvier fait un tweet où il dit, concernant une décision juridique sur Netanyahou, le criminel Premier ministre israélien perd une bataille judiciaire essentielle dont il espérait qu'elle le protégerait de la prison. La démocratie israélienne fonctionne, même pendant cette tragédie exigeant l'unité nationale face aux terroristes du Hamas. Donc plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer l'action du gouvernement israélien, et on a un silence terrible. Les États-Unis, ils vont à pas feutrer. L'Union européenne, on n'a plus aucune nouvelle. Le soutien humanitaire qui était prévu pour la Palestine, on n'a absolument plus de nouvelles. Et tout ça dans un silence absolu. Donc, je voulais vous parler de ça, ce nouveau complot
qui devient réalité, où effectivement, on est en train de trouver des solutions. En tout cas, Israël cherche des solutions pour exfiltrer les Palestiniens et les faire entrer dans d'autres pays. Il y a même des questionnements qui se poseraient sur l'Union européenne elle-même. Donc, on ne se rend pas compte, en fait, de ce qui est en train de se passer. C'est assez extraordinaire. Assez extraordinaire. Alors, je vois, il y a pour parler un petit peu dans le chat, hein, il y a Killregos 1 qui apparemment a plein d'informations, hein, qui met plein de messages, qui dit mensonge, il n'y a même pas 700 morts attaques, je sais pas quoi. Déjà, je veux bien que tu expliques un petit peu plus, parce que c'est un peu court. Et si tu as la vérité, bah, n'hésite pas à développer un peu plus. Ce serait dommage de le garder pour toi. Ce serait fâcheux. Il y a Serdog qui nous dit, sinon, Idriss Aberkane a senti le coup dans une de ses vidéos il y a plus d'un mois où il disait que l'Égypte refusait les réfugiés palestiniens pour pas qu'Israël occupe complètement la bande de Gaza. Et effectivement, hein, effectivement. Je crois qu'il faut vraiment rester attentif sur l'évolution de la situation, parce que ce silence est plus que suspect, alors qu'on a déjà des dizaines de milliers de morts au total sur ce conflit. C'est assez catastrophique. Alors, Killregos 1, tu dis 693 morts, la moitié militaire. Fais des phrases, frérot, parce que si on a une meilleure discussion avec ChatGPT, c'est que là, on est en train de paumer quelque chose. Donc, je veux bien que tu nous expliques un truc, quoi. Et la flemme quand même qui nous dit, Rémi, toi qui as lu l'homélie du père Jacouille, il a parlé de ce conflit en 2029. Non, dans le fameux livre bien heureux sur notre monde, je sais pas quoi. Il en parle pas vraiment de ce truc-là. Il parle par contre de Netanyahou qui est en prison. Ça, c'est vrai. Donc affaire à suivre. Et Marcel The Rock, c'est vrai qu'il dit un truc très intéressant. J'attends la fin de la guerre en Ukraine pour voir comment va réagir Vladimir Poutine. Je suis d'accord avec toi. C'est assez intéressant. Affaire à suivre sur cette affaire-là. Voilà les amis. Ce qu'on pouvait se dire, on a tout dit aujourd'hui. On a fait le tour de ce que je voulais vous dire. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a fait le tour. On va se retrouver demain, bien sûr. Il y aura demain une autre émission avec d'autres choses. Que du plaisir. Ça, c'est l'objectif. On reste dans le plaisir. On reste dans la rigolade. On reste dans ce qu'on aime. Voilà. Je le dis. Faut rester détendu. Quoi qu'il arrive, on se retrouve, on est ensemble, et ça c'est bien. On garde la banane, to keep the banana on our lips. Voilà, parce que je progresse en anglais. Voilà, il faut le dire aussi sur cette histoire-là, les copains. Je crois qu'on a fait le tour. Pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez passé une bonne émission. On va se retrouver. Je vous donne rendez-vous demain à 16h45, bien évidemment, pour finir la semaine ensemble, cette semaine de reprise. Et demain, et la semaine prochaine, c'est plein gaz. La semaine prochaine, retour de la farce tranquille, évidemment. Demain, il y a une petite vidéo pour se remettre en jambes. Une vidéo pré pour 2024, voilà, où on va vous annoncer quelques petits trucs sur ce qui va arriver cette année. Voilà, une petite vidéo sympa pour se mettre dans le thème. Et semaine prochaine, le script est fini, ça y est, c'est tout prêt. On va parler de l'affaire Lola et Loana. Ce sera vendredi prochain. Attention, celle-là, ça va chier les bulles carrées. Et donc l'affaire Bardella, ce sera peut-être dans 2 semaines. Voilà, on prévoit un petit peu le programme, être un petit peu en avance, parce qu'il faut anticiper. Avec tout ce qui arrive, il faut anticiper. Les amis, merci d'avoir été là. Je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous demain, 16h45, peut-être même 16h30, parce que le vendredi, c'est toujours un petit peu plus tôt. Je vous embrasse, prenez soin de vous, vive la rigolade et vive la France. Et à demain, bien sûr.